Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Frères et sœurs, cette phrase nous est tellement familière que nous ne pensons plus au côté extrêmement paradoxal de cette affirmation. En effet, dire « je suis la vigne », c'est très beau parce que on manifeste la communion de celui qui est à l'initiative de ce rassemblement, le Christ lui-même, et les sarments, qui sont autant de possibilités de donner du fruit, c'est-à-dire tous les disciples du Christ, les uns après les autres, et qui, nourris par la grâce du Christ, sont là pour manifester la joie de la résurrection, la joie du salut. Tout ça va très bien. En plus, nous avons même l'adresse du viticulteur, puisque c'est le Père qui taille la vigne et qui a la responsabilité de penser comment la tailler en fonction des yeux qui sont sur les rameaux pour qu'ils portent beaucoup de fruits. Il le taille, il les monte. Donc tout ceci qui dénote d'ailleurs une très grande finesse de la part de Jésus pour apprécier les travaux les plus techniques de l'époque. La taille de la vigne, c'est quand même, ça reste encore aujourd'hui un art véritable, même si les citadins ne se rendent pas compte quand ils débouchent leur bouteille de vin, tout le travail et la sagesse qu'il a fallu pour les vignerons. Et ben là, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que lorsque nous, hélas, nous ne pouvons même plus boire à la coupe au moment de la communion, mais nous ne nous rendons pas compte de toute la tension, toute la finesse de la part de la providence divine pour que nous portions un fruit qui soit la joie même de Dieu, n'est-ce pas? Bon, donc tout ça marche bien. Le Père vigneron, Jésus la vigne, et nous dans la vigne qui sommes les sarments. Tout ça marche. Pourtant, vous êtes-vous jamais posé la question? Mais ça m'est tombé dessus de façon un peu brutale. Pourquoi Jésus, qui est si observateur, n'a-t-il pas tenu compte du cru, du champ de la vigne? C'est étonnant. Normalement, nous savons bien que pour qu'une vigne donne un fruit, son œuvre propre de vigne, c'est de tirer du sol argilo-silicieux ou du sol calcaire une certaine sève qui va donner au vin tout son parfum. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable dans le processus, n'est-ce pas? Le terreau, le terrain, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les terrains de vigne coûtent si cher, n'est-ce pas? Parce que on sait très très bien qu'on ne vend pas simplement que des cailloux et de la terre. On sait qu'on possède un terrain qui donne un fruit extraordinaire. Donc, comment se fait-il que Jésus ait pu négliger pour définir la vigne et puis négliger la dimension de l'enracinement? Il n'y a qu'une hypothèse, mais ça j'allais dire, j'ose à peine l'évoquer en Provence, c'est que Jésus ait pensé à de la culture hors sol. Mais alors là, pour de la vigne, c'est franchement la catastrophe. On peut, à la limite, pour les tomates espagnoles, mais pour les vins de Provence, c'est absolument exclu. On ne peut pas faire de la culture hors sol, n'est-ce pas? Pour la vigne, c'est pas possible. Enfin, vous imaginez la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bon, eh bien, il y a au moins deux choses. Peut-être il y en a plus, mais il y a deux choses. La première, c'est que ce que Jésus a voulu mettre en évidence, c'est la vitalité même de la vigne, et cette vitalité, c'est ce que disait tout à l'heure précisément Saint Jean dans un autre passage, son épître, n'est-ce pas? C'est pas des mots. Cette vitalité, c'est la vie.
Et s'il a choisi la vigne, et c'est pour dire que la vigne est en elle-même un organisme qui reçoit, qui transforme, qui communique une vie, et tout est là-dedans. Et c'est déjà la réponse à la première question. Quand il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », vous comprenez bien, frères et sœurs, que les sarments sont de la vigne. On ne peut pas imaginer, même si on taille le bout des sarments pour bien faire fructifier la vigne, on ne peut pas imaginer une vigne sans sarments. Et donc, la première chose que Jésus veut manifester à ses disciples, c'est précisément l'unité qui est déjà réalisée entre lui et les disciples. C'est-à-dire, nous sommes déjà des sarments. Et on va y revenir tout à l'heure, mais non seulement nous, mais je pense toute la création, tous les hommes, toute l'humanité est sarment du Christ. C'est une vision des choses qui ne correspond pas tout à fait au réflexe un tout petit peu qui consiste à dire, ben voilà, nous, Dieu est la vigne et nous sommes de la vigne de Dieu et les autres, on ne veut même pas savoir si ce sont des betteraves ou des choux raves. Non, je suis la vigne. C'est étonnant que Jésus, et d'ailleurs entre nous soit dit, admiré au passage, à la veille de mourir, essayer de dévoiler ce qu'est l'essence de la vigne, c'est quand même pas tout à fait par hasard. C'est vraiment pas par hasard. C'est vraiment intentionnel de la part du Christ, au moment même où il va verser son sang, de prendre la métaphore même de ce qui est la joie et le bonheur de vivre. Ben c'est ça qu'il a voulu. Et donc, il a voulu dire que si la vigne avait cette espèce de statut privilégié, c'est parce qu'elle est l'exemple même de la communication de la vie à l'intérieur même de la plante, du végétal. Et donc que nous sommes là comme les sarments, c'est-à-dire membres du Christ. Voilà la première chose. Mais alors, la deuxième chose reste quand même en suspens. Est-ce que nous sommes aussi de la culture hors sol? Est-ce que les chrétiens sont hors sol? Est-ce que la vigne est tellement autosuffisante qu'elle n'a plus besoin de la création? On ne peut pas l'exclure. En tout cas, si on s'en tient à la lettre du texte, on a bien l'impression que Jésus ne tient aucun compte de l'enracinement vital de la vigne, la petite communauté qu'il est en train de fonder, n'est-ce pas? Que de l'enracinement vital de la vigne dans le monde, dans la terre, dans la création, n'est-ce pas? Or, c'est précisément ce que peut-être nous devrions réaliser. Jésus dit cela parce qu'il est de notre chair, de notre monde et de notre humanité. Imaginons par impossible, mais c'est impossible, que Jésus ait dit cela uniquement au cœur de la Trinité. Ben, on n'y serait pas. Si Jésus avait dit « je suis la vigne » uniquement avec le Père et l'Esprit Saint, je ne sais pas quelle vigne ça donnerait. Mais précisément parce que Jésus, le Créateur, et qui sait ce que c'est que la vigne, a voulu au moment même de révéler juste avant sa mort l'originalité absolue de cette vigne qui s'appelle la vigne, car il n'y en a pas d'autre de vigne comme celle-là. Une vigne dont le vigneron est le Père, une vigne dont le principe même de l'organisation vitale est le Fils, et dont peut-être, mais ça il ne le dit pas, dont peut-être la vie communiquée est l'Esprit Saint, et dont nous sommes les sarments parce que nous sommes intégrés à ce circuit. Mais nous y sommes intégrés, non pas déjà comme des corps glorieux ressuscités qui n'ont plus rien à voir avec le monde.
Nous y sommes intégrés parce que précisément nous sommes du monde et parce que le Christ a voulu planter les racines de son salut et de son amour dans la terre même, dans le cru, dans le domaine qui lui a permis d'être le viticulteur par excellence, celui qui donne la plénitude de son amour, de son salut et de sa vie. Frères et sœurs, c'est très important cette parabole de la vigne, parce qu'on peut la lire, et effectivement, il y a des personnes, des bons chrétiens, qui lisent la parabole de la vigne, j'allais dire, pardonnez-moi le terme, comme une parabole séparatiste. Ou bien on est de la vigne, ou bien on n'y est pas. Et alors là, si on n'y est pas, c'est même plus la peine, on vous lève le bonjour, comme on dit ici en Provence. Donc, vous voyez la question, c'est où est le principe de communion? Bien sûr qu'il est d'abord parce que Dieu prend l'initiative d'être la vigne. Dieu prend l'initiative d'inaugurer cette vigne en choisissant les premiers sarments, mais il n'y a pas d'exclusif du sol. Même d'une certaine façon, et je pense que c'est pour ça que Jésus dit qu'il est la vigne, c'est parce que comme vigne unique, capable de tirer parti de tous les sols, même les plus ingrats et les plus pécheurs, il est là pour nous communiquer à tous la vigne, le principe de vie de la vigne, mais à partir de et dans l'humanité que nous formons telle qu'elle est. Donc, voyez-vous, c'est ça l'énigme de la vigne. Et c'est pour ça que Jésus prend bien soin de dire « vous êtes les sarments », mais les sarments comme membres, comme réalité vivante de la vigne. Réalité vivante issue de où? Issue de la terre, issue du monde. Et donc, cette parabole de la vigne, c'est la parabole de la plus grande communion entre le ciel et la terre. Puisque le vigneron est céleste, la vigne est céleste, mais qu'elle est plantée dans la terre de nos cœurs, de notre chair et de notre histoire. Frères et sœurs, c'est sûr qu'on ne peut pas enseigner ça exactement tel quel dans les écoles d'énologie. Parce que précisément, en énologie aujourd'hui, c'est uniquement la question de pouvoir connaître bien la composition des terrains, n'est-ce pas, et de voir ce qu'on peut en faire et comment après dans les caves il faut donner au vin exactement son équilibre et ses saveurs. Et c'est sûr que nous on a réduit, si je puis dire, le champ même d'interprétation et de compréhension de l'énologie, n'est-ce pas? Pour nous c'est de la chimie. Mais là précisément, ce que le Christ nous propose aujourd'hui, c'est pas de la chimie, c'est la manière dont le ciel rencontre la terre. Et quand le ciel, par le Christ, s'enracine dans l'humanité, alors il devient la vigne, c'est-à-dire celui qui est capable comme cep de transformer tout ce que la création porte en elle déjà, d'attente, de désir de Dieu, de recherche spirituelle, il est capable de le saisir, de le transformer et de faire que nous portions beaucoup de fruits. Alors, c'est ça le projet de la vie chrétienne. Il ne faut pas croire que c'est simplement, bon d'accord, on peut réciter le chapelet, mais le but, c'est de produire le vin nouveau et qui réjouit les cœurs, le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Eh bien, il est temps de nous atteler à cette tâche.